Salut, c'est Guillaume. Bienvenue. Ouais, je vais faire le good cop et le bad cop aujourd'hui. Bon, bref, allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de négociation et on va parler de la négociation pendant la visite. Vous savez, on a une belle série sur la négociation. Si vous n'avez pas vu déjà les 3 premiers épisodes, allez les voir. Et là, on attaque finalement la négociation sur la visite. C'est parti. Première partie, good cop, bad cop. La technique classique de négociation, on joue au gentil et au méchant. Il faut un gentil, il faut un méchant. Ça, c'est l'intérêt en fait lorsque vous visitez à plusieurs. Si vous êtes tout seul, à part si vous êtes schizophrène, il n'y a pas de possibilité de faire good cop, bad cop en même temps. Mais si vous êtes deux, en effet, vous pouvez avoir une personne qui va être le gentil et l'autre le méchant. Moi, je sais que par exemple dans les rôles qu'on a avec Émilie, c'est plutôt moi qui vais faire le gentil des fois et qui va aller me ranger auprès de l'agent immobilier en lui disant qu'il a raison et je vais utiliser Émilie finalement comme un ennemi commun. C'est-à-dire qu'on va utiliser Émilie comme un ennemi commun. Ça veut dire que moi, je vais me ranger du côté de l'agent immobilier en lui disant que lui, il a raison, etc. Mais que c'est ma femme qui décide, désolé, je peux pas utiliser ce truc-là. Et ça marche dans l'immo, mais ça marche pour tout dans la vie. Quand vous voulez négocier quelque chose avec vos enfants, vous dites c'est pas moi, c'est maman, elle a dit qu'on pouvait pas ou t'avais pas le droit. Voilà, rejetez la faute toujours sur les autres et soyez l'ami de la personne avec qui vous allez négocier. Ça, c'est une relation et c'est un truc vachement important. Ça permet de faire plein de choses. Ça permet de pouvoir parler librement avec cette personne et du coup il y a une personne de votre clan en soi qui est amie avec l'ennemi, qui est en soi l'ennemi, hein, c'est un peu méchant, mais c'est l'agent immobilier ou le vendeur. Donc je vous conseille vraiment de jouer ce rôle-là. C'est extrêmement efficace de faire ça et de rejeter la faute sur les autres, une personne que les gens vont moins voir. Donc c'est-à-dire que vous, dans la discussion, vous allez plutôt dire tout ce qui va et la personne, le bad cop, va plutôt dire tout ce qui va pas, râler, dire qu'elle n'arrive pas à visualiser, à s'imaginer vivre dedans ou en tout cas de mettre des gens dedans ou dire que voilà. Donc, en gros, la personne un peu rabat-joie ou très négative en tout cas dans ses propos qui va être soit votre femme, soit votre mari, soit votre meilleur ami, soit votre pote, soit vos enfants, peu importe. Mais en tout cas, utilisez une personne tierce pour cette négociation. La deuxième partie, c'est la négociation donc avec un agent immobilier. Comment on va se comporter finalement pendant la visite avec un agent immobilier? Qu'est-ce qu'on va dire? Quelles questions on va poser? Comment on va se comporter en réalité? Donc ça continue en fait avec l'histoire de good cop, bad cop, mais des fois vous êtes tout seul. Donc vous n'avez pas la possibilité de jouer ce rôle-là. Il va falloir en fait, vous allez pouvoir être un peu plus direct. Vous allez pouvoir dire des choses de manière plus radicale et pas forcément essayer d'arrondir les angles comme vous aurez à le faire pour un particulier notamment. Donc, vous allez pouvoir être plus radical dans votre manière de vous exprimer et dans les problématiques que vous pouvez voir en disant naturellement, en faisant remarquer par exemple tous les inconvénients qu'il peut y avoir, tous les défauts du bien. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut dire tout ce qui ne va pas sans forcément donner un prix parce que c'est compliqué, tu vois, de dire quel impact ça. Par exemple, dire que c'est pas très lumineux, c'est bas de plafond. C'est pas forcément des éléments qui vont donner le prix, mais ça montre un peu, ça plombe un peu entre guillemets le moral de l'agent immobilier qui se dit bah mince, finalement ils sont pas si intéressés que ça. Donc de temps en temps vous allez sortir un petit bon ça m'intéresse quand même. Je serais intéressé par acheter ce bien-là parce que je vois qu'il y a quand même un potentiel. Mais comme vous avez donné tellement de points négatifs qu'il se dit voilà là je vais me faire assassiner par le prix. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez jouer sur l'ascenseur émotionnel. Vous allez passer une partie de la visite à dire tout ce qui ne va pas ou en tout cas à faire des remarques sur ce qui ne va pas. À la fin normalement la personne est démoralisée et elle se dit c'est mort, jamais de la vie il va me faire une offre. À ce moment-là vous dites bon moi, je suis quand même intéressé pour acheter ce bien-là. Donc là boum. Ascenseur émotionnel, ça me plaît, mais par contre, dans la tête de l'agent, il se dit voilà, il va m'assassiner sur le prix, il va me faire une offre scandaleuse. Donc, et ça, justement, moi je vous conseille vraiment pendant la visite de parler non pas du prix, mais en tout cas de parler du fait que vous allez faire une négociation et que vous allez proposer une offre, mais que attention, vous prévenez bien en disant que l'offre ne sera pas du tout au prix, qu'il va y avoir une forte négociation, qu'il ne faut pas se braquer derrière. Donc moi je vous conseille vraiment de le dire à l'agent immobilier. Il ne faut pas se braquer, il ne faut pas que le vendeur se braque. Mais moi je fais mes calculs par rapport à mes propres objectifs, par rapport à ma propre rentabilité souhaitée. Je ne vais pas acheter un bien pour faire plaisir au vendeur. C'est moi qui le récupère après. Donc vous comprenez bien, pour faire comprendre en fait à l'agent que vous allez faire vos propres calculs et vous allez arriver à un prix, que vous proposerez ce prix. Après à eux d'accepter, de refuser ou de renégocier. Voilà, c'est ça l'idée. Le discours avec le particulier est très différent. C'est-à-dire qu'on va vouloir flatter son ego. On va lui dire tout ce qu'il a fait de bien. Si par exemple il a changé une cuisine, ah c'est génial, vous avez changé ça. Donc là c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va le flatter pendant toute la visite parce qu'il y a une notion très affective en fait avec son bien et ce qui l'intéresse c'est finalement d'analyser le comportement aussi du futur acheteur. Ça veut dire aussi très bien se comporter avec les locataires. Alors, je ne dis pas qu'il faut mal se comporter quand vous êtes avec un agent immobilier, mais c'est encore plus important
de bien se comporter. Par exemple, quand vous rentrez dans un lieu, demandez si vous devez quitter vos chaussures ou quitter vos chaussures directement en disant non, non, je vais pas salir, etc. Faites l'effort de serrer la main. Alors, même si, suivant les périodes, serrer la main, c'est pas très bien vu, mais bon. En tout cas, faites l'effort de poser des questions, de vous intéresser aux locataires. Ça montre que vous allez bien prendre le relais de la gestion. Des fois, vous avez des propriétaires, des bailleurs qui sont propriétaires depuis 10, 15, 20 ans de leurs biens, qui connaissent tous les locataires personnellement et qui veulent que la personne qui reprenne prenne soin d'eux, ne les fasse pas partir et s'occupe bien d'eux. Et donc, c'est important de montrer que vous allez être un bon gestionnaire. Donc ça, c'est vraiment important. C'est des points, des petits points, mais qui sont très importants. Derrière vous, donc vous allez encore une fois, comme vous expliquez, flatter son ego, lui dire tout ce qui va bien avec son logement, lui dire au contraire que voilà, quand c'est lumineux, même si c'est du simple vitrage, vous dites ah bah c'est lumineux au moins. Donc d'accord, vraiment insister sur les points positifs pendant toute cette phase-là. La complexité dans une négociation comme celle-ci, c'est quand la qualité, en fait, par rapport aux standards de qualité du propriétaire ne sont pas les mêmes que vous. C'est-à-dire que quand le propriétaire considère qu'un appartement avec une kitchenette, un lino dégueulasse au sol et de la moquette au mur est louable, c'est compliqué pour vous d'expliquer que bah non, c'est de la merde, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il va falloir dire, c'est que vous allez expliquer, ben voilà, moi, dans ma stratégie, par rapport à la typologie de locataire que je recherche, ça sera pas forcément adapté de proposer des biens de cette qualité-là. Donc j'aimerais, moi, mais après chacun fait ce qu'il veut et vous, encore une fois, vous ne faites pas un jugement, ne jugez pas la personne en face de vous en disant juste voilà, vous aimeriez faire ça sans faire du luxe parce que faites gaffe, si vous dites ça, le réflexe premier du vendeur va être de dire ouais mais ça marche pas de faire du luxe pour les locataires, de toute façon ils vont le dégrader. Non, c'est de dire voilà, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus sympa ou en tout cas d'un peu plus moderne où je vise une population différente. Utilisez des termes comme ça, encore une fois, vous n'êtes pas en train de lui dire que son bien il n'est pas bon, vous êtes juste en train de dire qu'il n'est pas adapté par rapport au projet que vous avez. Voilà, c'est ça qui est important. Encore une fois, le but c'est pas de se braquer, de le braquer parce que rapidement, autant l'agent immobilier il y a une com à la fin et lui il veut sa com, donc le plus vite possible, autant le vendeur il y a un côté en tout cas plus intimiste dans l'histoire, en tout cas plus lié avec le cœur, qui fait que finalement, s'il vous prend en grippe, il ne vous vendra pas le bien et il passera à la suite. Alors, comment on fait quand il y a des travaux? Parce que c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est compliqué déjà d'aborder un prix, c'est compliqué de discuter de ce prix-là si vous avez du mal à estimer. Souvent, des fois, on arrive dans un bien, on visite et à la fin, on se dit bon, il va me falloir quelques heures ou quelques jours pour estimer le montant des travaux. Moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, vous avez des outils d'estimation de travaux, on vous mettra un lien, on a un petit outil gratuit que vous pouvez utiliser pour apprendre à estimer vos travaux rapidement. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, il y a une version aussi payante, mais qui est une version beaucoup plus pro, beaucoup plus détaillée. Donc, je vous mets les liens dans la description. Le but, ça va être d'avoir ce document-là en tête, déjà, et surtout, de faire des calculs en se disant, ok, quel montant de travaux je peux accepter sur ce projet? Parce que des fois, on visite, en fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Enfin, on ne sait pas si on va avoir 5, 10, 15, 20, 100 000 euros de travaux. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous dire, ok, je connais le prix d'achat, je connais le montant des loyers et je connais du coup, suivant la rentabilité que je souhaite, je vais arriver à déterminer un montant de travaux maximum que je peux utiliser. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un prix d'achat à 100 000, vous avez 1 500 euros de loyer mensuel, vous allez me dire, je peux dépenser, je sais pas, 50 ou 60 000 euros de travaux et le projet restera viable pour autant. Donc du coup, vous arrivez en disant, ok, si les travaux sont entre 0 et 60, c'est faisable. Maintenant, ce que vous faites, c'est que ces 60 000 euros, vous allez les diviser par le nombre de lots. S'il y a 3 lots, par exemple, vous savez qu'il y a 20 000 euros par appartement. 20 000 euros par appartement, pour un studio, c'est de la rénovation complète. Et vous allez vous dire, ok, s'il y a plus que de la rénovation complète ou il y a moins que de la rénovation complète, à ce moment-là, je prends une décision en disant, le projet a l'air viable ou n'est pas viable. Donc, juste essayez vraiment de vous projeter et faites des calculs. Même si vous n'avez pas toutes les infos, vous avez déjà des surfaces, vous avez le type de lot, vous avez le type de rénovation qu'il y a à prévoir à l'intérieur, si c'est du rafraîchissement ou de la rénovation, ça vous permet de donner plein d'indications. Donc, amusez-vous en soi à vous dire, ok, si le budget de travaux dépasse tel montant, je suis plus viable. S'il est en dessous, je suis viable. Et s'il dépasse, par exemple, les 60 000 euros de travaux, tous les milliers d'euros au-dessus devront être déduits dans la négociation. Et ça, c'est tout bête, mais c'est extrêmement important d'arriver en visite en se disant, je sais que je peux dépasser 60 000 euros maximum de travaux sur ce projet. Si ça dépasse les 60 000, je sais que je suis obligé de négocier le montant qui va dépasser. Ça vous permet d'arriver et rapidement d'avoir des notions. Si vous arrivez et que vous visitez un bien et que vous dites bon là dans cet appart il y a à peu près 20 000 euros de travaux selon moi, si en face l'agent immobilier ou le vendeur, le particulier vous dit non il n'y a pas de tout ce prix là, mais que vous avez la compétence et que vous êtes formé et que vous êtes renseigné et que vous savez qu'il y a ce prix là,
vous n'allez pas vous laisser démonter. Vous allez dire non, non, mais écoutez, j'ai l'habitude, je sais ce que je fais, c'est pas la première opération que je fais, donc je sais qu'il y a 20 000 € de travaux. Moi, je vous parle pas de faire vous-même le dimanche. Je parle de travaux réalisés par des entrepreneurs, par des entreprises confirmées et compétentes. Et si vous dites ça, vous allez voir que ça change tout. Parce que nous, même à nous, hein, ça nous arrive que les vendeurs nous disent non, 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 c'est pas du tout ce prix-là, c'est beaucoup moins cher. Je dis attendez, je sais de quoi je parle et je vous assure que c'est pas ce prix-là. Et là, la personne va dire ah bon, bah, je croyais. Parce qu'en fait, ils jouent le bluff, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, mais non, c'est pas ce prix-là. Parce que les gens savent pas. Aujourd'hui, on vous dit rafraîchir un appartement en studio, ça coûte 10 000 €. On va dire mais non, ça va coûter 5 000. Je dis non, non, ça coûte 10 000. Ah bon, d'accord. Si vous avez confiance en vous, ça va se ressentir à la fois à la fin quand vous allez parler de prix, mais surtout pendant, dans la manière dont vous allez visiter, la manière dont vous allez regarder. Si vous faites que juste regarder la couleur des murs en disant « Oula, c'est jaune », vous allez passer pour un guignol et vous n'allez rien pouvoir négocier à la fin parce qu'on sent bien que vous n'êtes pas un professionnel. Quand nous, on visite avec Émilie, à la fin de la visite, les gens se disent « Ok, bon, j'ai compris que vous aviez l'habitude », juste parce que sans dire un mot, juste avec la manière dont on a regardé les fenêtres, le tableau électrique, le compteur en bas, qu'on doit ouvrir qu'on allait dans la cave, qu'on est dans le grenier, rien que vous faites ça déjà, vous regardez, vous testez l'isolation des murs extérieurs, vous regardez, je sais pas moi, le type de radiateur, ce genre de choses, bah vous allez voir que vous allez marquer beaucoup de points simplement, même sans parler, juste par votre comportement, juste par les choses que vous allez regarder, par là où vont aller vos yeux quand vous allez regarder. Et je vous assure que les investisseurs débutants, les personnes qui ne sont pas formées, elles vont rentrer dans un bien et elles vont dire « Oh, c'est sale ou c'est encombré ». Quand vous êtes un investisseur confirmé, c'est sale, vous en foutez. Ça veut juste dire qu'il faut nettoyer et laver. C'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est quand il y a à refaire les legs, quand il y a à refaire la plomberie, quand il y a un problème de toiture. Et c'est ça les points qu'il faut arriver à regarder. Et quand le vendeur ou l'agent immobilier voit que c'est ces points-là que vous regardez, bah, du coup, il va avoir un discours différent avec vous et il va pas essayer de vous la mettre à l'envers. Non. C'est ça vraiment qui est important selon moi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous vous comportez vous en visite. C'est-à-dire quelle est votre manière de faire, quelle est votre technique. Est-ce que vous faites aussi, vous avez déjà testé la technique good cop, bad cop comme on fait avec Émilie? Est-ce que vous avez d'autres solutions, d'autres techniques de négociation? Comment vous vous comportez notamment avec les vendeurs ou avec les agents immobiliers? Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous aimez cette session justement sur la négociation. Sachez qu'on organise et qu'on fait des formations sur l'investissement immobilier et également sur la fiscalité. Vous trouverez tous les liens en commentaire directement. Sachez que nos formations sont éligibles par le CPF. Donc vous pouvez le faire financer par votre CPF à 100%. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre plus gros pouce bleu et je vous dis à très bientôt.